Et c'est Sylvie Le Calvez du magazine Village qui nous rejoint comme chaque semaine. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. On va faire le plein d'énergie positive comme chaque semaine avec une initiative locale intéressante puisque nous sommes ce matin en Ille-et-Vilaine et au moment où on parle beaucoup de la disparition des bistrots, eh bien là c'est l'exemple d'un bistrot qui va revivre et qui revit d'ailleurs. Oui, belle initiative. On est à Monterfil, effectivement, en Ille-et-Vilaine, un village d'à peine 1400 habitants, à 30 km de Rennes. Le bistrot s'appelle l'Air du Temps. Voilà. Et c'était un bistrot qui avait fermé en 2013. Avant, ça marchait plutôt bien, sauf que ça faisait restaurant ouvrier, comme il y en a beaucoup dans les zones rurales, et que les marges sont très très faibles, les gérants n'arrivaient plus à en vivre, et donc ils ont mis la clé sous la porte, il y a eu des tentatives de reprise avortées, et la commune s'est dit, ah mais c'est pas possible, on va faut sauver notre bistrot. Voilà, notre bistrot qui est fermé depuis 2013, c'est pas possible. Les habitants étaient motivés, hein. Oui, alors effectivement la commune a lancé une grande réunion avec tous les habitants qui sont réunis pour dire comment on peut sauver notre bistrot. Ils ont monté une société coopérative d'intérêt collectif. On appelle ça une SIC, hein, et ils ont fait appel aux habitants pour voir s'ils pouvaient financer la reprise de ce bistrot. 191 habitants de la commune ont mis la main au portefeuille pour un montant d'un peu plus de 34 000 €, et le bistrot a été relancé sous forme coopérative. Alors ils ont mis en plus plein de petites animations, par exemple le mercredi soir, il y a un petit marché de produits du terroir à l'intérieur du bistrot et un peu à l'extérieur quand c'est l'été, avec du fromage, des légumes. Il y a aussi du théâtre de temps en temps, il y a de la musique, il y a des ateliers tricot. Donc plein de choses qui ont permis de faire revivre ce bistrot. Un changement aussi progressif quand même de cuisine pour aller de plus en plus, et ce sera l'avenir, vers des produits du terroir. Et du coup, le poste qu'occupait Corinne en cuisine et oui, puis c'est ce que j'allais vous dire, ça a permis de maintenir des emplois. Oui, les deux emplois qui, bien sûr, ont été suspendus le temps de la fermeture. Ils ont embauché ces personnes et leurs deux emplois sont maintenus, c'est pas rien. Et le bistrot, c'est vraiment de nouveau le vrai lieu vivant du village. Alors, ce qui est rigolo, c'est que au moment où on a fait cet article, on en était là. Évidemment, les jours ont passé et ça marche tellement bien qu'il y a deux jeunes qui sont du territoire juste à côté, qui ont une trentaine d'années, qui ont dit, ah mais nous maintenant ça marche bien et tout, on va reprendre comme un café traditionnel, ce bistrot justement avec plein de nouvelles idées, tout en gardant l'ensemble des animations. Et donc cette société coopérative d'intérêt collectif, qui est quand même dure à piloter, parce qu'on a des élus et tout, eh bien ça a permis de faire un vrai tremplin pour réouvrir ce vrai bistrot polyvalent. Les villageois ouvrent un bistrot coopératif. C'est un article à retrouver dans le numéro 126 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.